Alors, c'est parti. Commencer. Donc, d'abord, mesdames, merci beaucoup d'être là aussi nombreuses ce soir. Ça me fait hyper plaisir, bien sûr. Hem, alors moi, mon nom, pour celles qui ne sauraient pas, c'est Joëlle Rouxel. Je suis maître Kyoro, guide quantique, énergétique et clé génétique. Hem, Kyoro, c'est une énergie à laquelle j'ai eu accès après une expérience mystique en 97. J'étais déjà maître Reiki, donc je connaissais le travail avec l'énergie en général. Et puis m'est venue ce qui a été une véritable initiation par canalisation en 97, accompagnée par un symbole pour pouvoir utiliser, cette énergie qui est le rayon or. Alors si vous cherchez sur internet, vous cherchez les 12 rayons sacrés, vous regardez le rayon or, vous avez déjà une partie des effets de l'énergie dorée et donc de Kyoro. Et donc il y a un peu plus de 2 ans, j'ai, encore par canalisation, compris comment transmettre cette initiation et donc initier d'autres personnes à cette énergie magique qu'est Kyoro. Alors, ce qui se passe avec une initiation, c'est que, vous êtes, pour ainsi dire, branché sur ce rayon et donc vous concentrez l'énergie or qui passe à travers vous et par votre intention. Vous l'envoyez là où il y a besoin, où votre cœur vous appelle de l'envoyer. Voilà. Évidemment, cette énergie or est une énergie qui est disponible. Elle est disponible dans l'univers, elle est là. Heu, mais nous, ce qu'on fait, c'est la concentrer. C'est un peu comme, quand il pleut. Quand il pleut, on peut dire qu'il y a de l'eau partout, d'accord? Maintenant, si vous voulez boire, je vous invite à ouvrir la bouche et essayer de boire sous la pluie, hein. C'est pas très pratique, vous n'allez pas boire grand-chose. Alors que si vous avez un entonnoir, vous allez récupérer vraiment plus d'eau pour pouvoir boire. C'est un peu le même système. Est-ce que l'image là, ça vous convient? Est-ce que ça c'est clair pour comprendre, ce que fait l'initiation, Kyoro? Et donc sinon, beh, l'énergie Kyoro, elle permet des soins énergétiques classiques avec une efficacité, je dirais, supérieure à la moyenne, largement. Heu, on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai quand même, la miraculée du précédent live public qui est là, n'est-ce pas Edith? Oui. Et puis, ça permet de nettoyer les énergies, donc de purifier l'énergie d'une pièce, d'un objet ou d'une personne. Hem, bien sûr, donc de défaire tout ce qui est nœud énergétique et ça, que ce soit pour un nœud énergétique sur une personne ou dans la matière. Les 2 marchent. Et donc avec Kyoro, on peut aussi aller intensifier, accentuer nos intentions. On y donne beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact. Et donc dans cette édition de Golden Magic, on va bien sûr créer notre égrégore de joie, de magie et d'amour. Hem
mais l'accent sera plus mis sur la manifestation intentionnelle, la manifestation alignée surtout, et on va entre autres créer notre tableau de vision. Donc ça, ce seront les nouveautés pour cette édition-ci. Alors Edith, je te laisse raconter, si tu veux bien, ce qui t'est arrivé lors de notre premier Zoom. Ben déjà, pour reprendre les faits, j'ai été opérée d'une ménisectomie partielle, c'est-à-dire une ablation du ménisque en septembre, le 15 septembre de 2023. Et j'avais, soi-disant, j'en avais pour 15 jours d'arrêt. C'est une petite opération qui se fait sous arthroscopie. C'est un geste quand même assez invasif, hein, faut le savoir, puisqu'on touche l'articulation, donc on vient perforer la capsule synoviale. Mais bon, voilà, les suites opératoires sont simples, hein. Et puis, au bout de 15 jours, ben, ça n'allait pas. On me prolonge de 15 jours de plus et ça n'allait toujours pas. Le œdème, douleur, gonflement, enfin, vraiment complication et une complication avec une raideur de l'articulation. Je n'arrivais plus à plier mon genou. Voilà. Et je n'allais pas au-delà de 90 degrés. Je n'avais même pas les 90 degrés. Et donc, je revois le enfin le chirurgien ortho, pardon, et qui me valide un diagnostic d'algodystrophie, comme quoi j'avais une complication qui est donc une inflammation chronique liée à un traumatisme ou un post-opératoire ou sur des traumatismes mal soignés. Voilà. Donc là, sachant que l'algo, ça peut durer de très longs mois et on ne sait pas d'où ça vient. Ils pensent que c'est quelque chose qui est bloqué, que c'est neuro. Enfin, on ne sait pas. On ne connaît pas l'origine de cette pathologie. C'est complètement inconnu. Et donc, sous médicaments, avec une douleur intense au quotidien, sensation de brûlure dans le membre, fourmillement, enfin voilà. Et donc, ce soir-là, on fait cette initiation, ce soin énergétique. J'avais préparé mes médicaments à côté pour justement après les prendre pour aller dormir, pour passer une nuit à peu près correcte, puisque je ne dormais pas. Et avec ma raideur articulaire, je n'arrivais pas à plier le genou, etc. J'étais en plein examen médicaux et ben voilà, on fait le soin et après le soin, ben, plus de douleur et plus de raideur. Voilà, je pouvais plier ce genou correctement et c'était surtout la douleur, quoi. Je n'avais plus rien, aucune sensation de fourmillement ou de brûlure. Je me suis même touchée, même moi j'étais étonnée, quoi. Je me suis touchée le genou plus d'une fois, enfin me dire pas possible, voilà. Sachant que j'avais aussi cette sensation de douleur de membre comme si on me l'avait sectionné, quoi, de douleur fantôme, enfin comme si ma jambe s'était arrêtée au genou, quoi. Voilà. Et là, plus rien. Plus rien. Et depuis, ben, c'est nickel. J'ai repris le travail le 14 décembre. Enfin, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et aux radios et tout, enfin, même au bilan sanguin, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Enfin, voilà. Donc, même de façon cartésienne et avec allopathique, enfin, les bilans médicaux, je peux affirmer aussi que même sur les résultats sont là, quoi. Voilà. Et je précise que tu es infirmière. Et je suis infirmière, oui. Voilà. J'ai une question pour toi, Edith. Qu'en Dis-moi. dit le corps médical? Oui. Qu'a dit le corps médical à la suite de ce soin? À la suite de ce soin. Alors, j'ai un chirurgien orthopédique qui m'a revu donc le 17 non, j'ai repris le 14, il m'a revu le 12 décembre et quand je lui en ai parlé, il n'a pas été étonné. Ah ouais? Non, pas du tout été étonné. C'est un jeune chirurgien et il m'a dit, moi, j'ai des dystrophie comme toi. Quand je sens les gens réceptifs, j'envoie vers un infirmier anesthésiste de l'hôpital qui est hypnothérapeute. Et il me dit, en une séance, c'est débloqué. Moi, je pense qu'il n'a pas osé parce que je fais partie du corps médical. Donc, il est resté pro, il est resté, il est resté dans le domaine. Enfin, voilà, il n'a pas osé me proposer. Voilà, il ne savait pas trop. Après, voilà, on n'étale pas qu'on peut être
On peut être adepte de la médecine non conventionnelle, quoi. Voilà, il n'a pas du tout été étonné. Voilà, il était même content que voilà, quoi, que je puisse reprendre le boulot. Du coup, il m'a fait mon injection d'acide hyaluronique et roulant, quoi. Non, non, pas du tout étonné. Il m'a dit, on ne sait pas d'où ça vient, mais il a constaté que l'hypnose ou les soins énergétiques, cette médecine, de toute façon, l'hypnose est rentrée à l'hôpital déjà. Ils anesthésient Ouais. sous hypnose, il faut le savoir, hein. Et ils se sont rendus compte que sur le traitement de la douleur et des inflammations chroniques comme ça, ces soins-là fonctionnent admirablement bien. Ouais. Ouais, il a pas été étonné du tout. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est ça, Joël? On va faire un soin. Ce soir, tu vas bénéficier du même soin que que celui dont Edith a bénéficié la première fois. L'initiation à proprement parler, l'initiation à l'énergie Kyoro, après quoi, toi aussi, tu pourras l'utiliser pour toi et pour tes proches. Ça, c'est vendredi après-midi. Ok. Mais ce soir, déjà, tu bénéficieras de l'énergie, de la douche porte-bonheur. Et c'est aussi simple que ça. C'est tout ce dont avait bénéficié Edith quand elle a eu ce résultat-là. Parce que moi, j'ai un problème au coude. Eh bien, écoute, C'est tu très tu nous rediras ça tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, à part ça, mesdames, qui est-ce qui souhaite partager quelque chose sur ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines de Golden Magic? Après, enfin, pour pas te couper, je pense que quand on fait ce genre de soins, il faut les faire en conscience. Moi, j'avais déjà travaillé sur moi énormément avec cette sensation, enfin, le je-nous, c'était un blocage entre le je et le nous. Il fallait que, tu sais, je passe la barrière d'aller vers le nous. Voilà. Donc, après, j'étais en plein travail. Enfin, voilà. Il y a une Je conscience suis, aussi. je suis entièrement d'accord. Le corps nous passe aussi des messages qu'il faut Mm. décoder et ça sert à rien de juste enlever le symptôme quand le message n'est pas passé. Maintenant, ça dépend de la personne qui a un problème, on va dire ça comme ça, parce que pour certaines, c'est un réel message et donc il Mm. convient de d'abord décoder le message. Mais de toute façon, Kyoro, c'est une énergie intelligente et ne forcera pas la disparition des symptômes s'il y a d'abord un message à passer. Par contre, le message pourra passer de manière plus fluide ou Moins de plus la rapide. douleur. Voilà. La douleur, quant à elle, normalement, doit s'alléger. Euh, et il se peut aussi que ce soit juste quelqu'un qui ne travaille pas particulièrement sur elle ou sur lui. Et puis, les soins marchent très bien parce qu'on ne demande pas toujours l'autorisation. Avec Kyoro, moi, je pars du principe que de toute façon, avec les soins énergétiques, on ne peut pas faire de mal. En tout cas, on ne fait que du bien. Euh, Quand on fait un soin et qu'on ne demande pas l'autorisation, l'âme de la personne qui reçoit fait barrière ou laisse passer. Ce n'est même pas une décision du mental de la personne qui reçoit, c'est l'âme qui décide. Et si l'âme décide que c'est bon pour la personne en question, eh bien ça passe. Mm. Ah, c'est bon de le préciser, ça. Mm. Parce qu'on a eu plusieurs fois des résultats sympas sur des gens qui ne faisaient même pas partie du groupe et dont je ne suis pas sûre du tout Ils sont euh, réceptifs. oui, qui travaillaient, enfin, qui ou elles travaillaient sur eux ou qui étaient dans une quelconque démarche de développement personnel ou quoi que ce soit. Rien du tout, mais tout le monde n'est pas obligé d'y être. Et ce n'est pas ça qui est un critère pour oui ou non pouvoir bénéficier des soins et de leurs bienfaits. Parce il y a eu notamment la dame que Patricia nous avait partagée qui était
en insuffisance respiratoire à l'hôpital et qui est quand même sorti quelques jours plus tard. Oui, et puis moi, je peux témoigner et partager aussi l'histoire de mon kiné, que je vais voir un jour parce que moi, enfin, je vais le voir de manière régulière. Et ce jour-là, il avait besoin, lui, d'aide. Et donc, il m'a demandé de le soigner. Je lui ai dit, madame, moi, je ne suis pas kiné, ce n'est pas mon job. Et il m'a dit, débrouille-toi, fais-moi quelque chose, j'ai trop mal. Et donc, j'ai fait Kioro sur lui. Et, mais ça a duré longtemps quand même. Et il m'a dit, mais c'est dingue. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça et j'ai pas ce pouvoir-là dans mes mains, quoi. Voilà. Moi, Et comment il va, ouais. comment il va? Comment il se porte? Est-ce que tu l'as revu? Tu l'as revu? Ben non, parce que moi, j'ai enterré mon père Oui, entre-temps. c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que le kiné, j'ai annulé, quoi. Enfin, j'ai pas été le revoir. Mais si, je l'ai vu hier, parce que je suis passée pour prendre des nouveaux rendez-vous. Bon, mais j'ai pas parlé, donc voilà. Mais bon, j'ai le cas d'un petit-fils aussi qui devait se faire opérer parce qu'il avait des otites à répétition. Un tout petit, hein, il avait 5 ans à l'époque, 5 ans et demi. Et donc, ma fille est allée voir le chirurgien qui a dit, bon, on va l'opérer, mais pas pour l'instant. Revenez dans un mois et on avisera à ce moment-là. Et j'ai fait un soin ou des soins, je ne me souviens plus, sur lui. Et un mois après, quand elle est retournée voir le chirurgien, elle a dit, bah non, c'est plus la peine d'opérer, ça ne sert à rien, il s'est guéri. Bon, Super. moi, j'avoue que moi, je ne suis pas du tout énergéticienne à la base, et que pour moi, j'ai mis ça beaucoup sur le compte du hasard, voilà, je veux dire, c'est pas enfin, ça énerve Joël, mais c'est pas ma responsabilité, enfin, Non, mais ce n'est pas, tu as raison, là, Patricia, ce n'est pas notre responsabilité, voilà. pas de la petite personne. Nous, imagine, on est incapable, parce que la petite personne, elle devrait se déplacer, aller trifouiller dans l'énergie d'une autre personne, revenir, et puis d'abord savoir quoi faire exactement. Non, on ne fait que laisser passer cette énergie qui est d'une ultra haute fréquence vibratoire qui a son intelligence propre et qui nous dépasse largement. Ça, je suis d'accord. C'est pas nous qui faisons, quoi, hein. Non. Non, c'est pas c'est En fait, on nous, est mais canal. le grand nous. Alors Oui, c'est ça. Oui, enfin, C'est pas nous. on est, mais c'est pas nous les petites personnes. non, Non. c'est pas nous les petites personnes. Non, exactement. Dans ce qu'on peut partager aussi, les filles, je pense que pour les plus anciennes du groupe, il y a les soins qu'on avait fait pour Pascal. Quand elle a Oui, eu c'était quoi, un AVC? ouais. Un AVC avec un diagnostic plutôt négatif et qui 2 jours après, était capable de marcher. Alors Un qu'au AVC. départ, Oh, pas 2 jours non, après. C'est non, après. mais 2 jours après, elle avait de nouveau la mobilité dans la jambe alors qu'elle l'avait plus, Oui, 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 ça, elle a récupéré beaucoup plus que ce qui plus était. vite que ce qui était prévu et mieux que ce qui était prévu. Oui, et beaucoup plus que ce qui était prévu. Mmh. Oui, oui. Oui, les médecins. Enfin bon, apparemment, c'était un AVC relativement grave et qui avait été mal pris en charge. Donc, toutes les conséquences. Des séquelles très C'était lourdes, hein, Et etc. on annonçait des séquelles hyper lourdes et tout à fait. c'était un AVC ischémique ou hémorragique, hein? C'était un petit caillot qui obstruait ou c'était Non, il y avait une hémorragique, hémorragique. hémorragie? Ah oui, dis donc. Ah Mm. oui, c'est grave. Oui, oui, c'est Oui. beaucoup. Ah, l'infirmière est de nouveau là. Hein? L'infirmière est de nouveau là. Ben, c'est important de savoir, hein, parce que c'est pas pareil, hein. Un AVC ischémique et hémorragique, c'est pas les mêmes lésions. Enfin, Mm, mm. un Non, AVC, ça ne touche pas les mêmes zones. Enfin, ça n'a ben, pas tendance à s'étendre de la même manière. Voilà. la Pas les mêmes chance est effectivement très très minime, hein. C'est surtout chez une femme, hein, c'est fatal en général, hein. Donc c'est important quand même de le préciser, voilà, que les soins quand même elle a pu récupérer. Il y en a beaucoup qui s'en centrent et c'est des légumes, hein, voilà. Ah non, non, elle vit chez elle maintenant. Et Mais puis, elle a une paralysie, une elle hémiparalysie. marche, et elle parle, elle a,
Elle n'a pas tout récupéré à 100%. Mais bon, elle est autonome et voilà. Bah, c'est super. Non, non, c'est vraiment super, ouais. Mm. Et Edith, j'ai une question pour toi. Oui. Comme tu es infirmière, est-ce que tu fais des soins chiro à l'hôpital À domicile, moi, je suis libérale, hein. à domicile? Et ben Oui, même à domicile. ouais, ouais, ouais. Oui, tu fais? Oui, oui, je fais. Je Ok. fais notamment sur des personnes, j'explique à Joël, sur des personnes des fois qui peuvent être agressives ou un petit peu opposantes aux soins parce que voilà, ils ont du mal à accepter cette perte d'état de santé. Voilà, sur des plaies chroniques qu'on n'arrive pas à soigner ou qui sont infectées et ça tourne en boucle parce que les patients sont dénutris. Et, voilà, c'est un petit coup de pouce, on va dire. Et est-ce que tu vois des résultats? Hmm. Oui, oui. Patricia, l'éternelle sceptique. Oui, c'est Non, ça. mais Elle a beau déjà avoir eu Dieu sait combien de preuves. Non, mais il y a un truc qu'elle ne dit plus du tout depuis ton kiné, là, c'est j'ai besoin de comprendre. Je ne l'ai plus entendu cette phrase depuis. Bon, attends, c'est mais déjà pas mal. je vais quand même pour Isabelle, parce que, bon, voilà, qui ne connaît pas. Moi, j'ai quand même très mal aux mains depuis maintenant le 22 septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait donc 3 mois et demi. Bon, j'avais mal aux deux mains, je n'ai plus mal qu'à une seule, ok? Mais c'est toujours pas guéri du tout, ma main, hein. Alors, je veux dire aussi, c'est pas magique. Enfin, Si, c'est magique, mais il n'y a pas de garantie voilà, de réussite, voilà. entre Il guillemets, n'y a ou ce pas que de nous, on garantie. appelle réussite à 100%. Nous sommes Non, mais d'accord. parce que quand on entend des témoignages, on peut se dire waouh, c'est génial. Oui, c'est génial, mais c'est Mais pas c'est du tout ça génial. marche. Mais ça Mais marche pas chez il n'y a vous. pas il y a jamais de garantie à 100%. Non, non. Ça, Voilà. ce serait l'idéal. C'est là qu'il est mon scepticisme. Comment? C'est là qu'il est mon scepticisme. Hum, Mais c'est pas, c'est juste quelque chose à prendre en compte, c'est que il peut y avoir des raisons qui nous dépassent, Bah oui, peut-être. qui font que, eh bien non, on n'obtient pas les résultats espérés. Et c'est qu'il y a une bonne raison. Après, c'est pas toujours évident de la trouver. J'en conviens. Petit clin d'œil à Emmanuel, j'aimerais comprendre. Voilà. Bon, et il n'y a pas que sur les soins physiques, hein, parce que Ghislaine, toi, tu as plutôt eu des bonnes surprises sur le plan matériel. Oui, c'est vrai. Une remontée fantastique du fond des cavernes. J'ai réussi, grâce à Kiro, à revoir un peu la lumière. Ouais, ouais, c'est vrai. Véritablement, ouais. Tout s'est débloqué et j'ai reçu pour ce. Ah, bah oui, pour Isaac qui ne connaît pas l'histoire. Moi, je suis allée au Resto du Cœur, tellement c'est descendu bas. Donc, j'étais vraiment. Elles m'ont connue dans les affres. Elles m'ont soutenue moralement, etc. C'était super. Et bon, voilà, avec plus du tout de me demander d'où ça allait venir. En plus, quand tu perds le moral, tu ne travailles pas bien, donc tu ne trouves pas de clients, évidemment, hein. Donc, et puis, j'ai eu des paiements d'un arriéré de retraite. J'ai eu aussi un arriéré d'aide au logement que il n'y avait pas de raison. Enfin, ah oui, aussi un dossier qui était bloqué, qui s'est débloqué. Enfin, voilà. Puis, bon, voilà. Et donc, hop, et aussi, enfin, je ne sais plus si c'était au début, j'ai eu 2 clientes, voilà, ça commence à revenir, je commence à respirer. Mais le plus beau, quand même, c'est pas parce que c'est mon petit-fils, mais mon petit-fils allait vraiment mal, très, très mal. Et alors, c'est vrai qu'il a eu des médicaments, mais ce qui est génial, c'est qu'il vraiment, il s'est remis dans la journée, quoi, dans les 2 jours, ça a été. Et il n'y a pas eu de suite avec les médicaments, quoi. Et vraiment, ça a été spectaculaire, vraiment, spectaculaire. Oui, Quand je vous ai des urgences, il est passé à bien. ah, très bien, ouais, voilà, du jour au lendemain, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il avait un médicament, mais
Et il n'y a pas eu de suite, parce que j'avais fait aussi sur la boîte de médicaments, donc il n'y a pas eu de suite après des antibiotiques on peut avoir. Il n'a rien eu du tout. Pas Et une d'effet pêche. secondaire, ouais. Il y avait une équipe extraordinaire. Oui, et puis l'avantage sur les enfants en bas âge, c'est que là, il y a rarement un souci de mental qui s'oppose ou de, voilà. Oui, c'est ce Ça que passe j'allais comme dire. du, Ouais. comment dire, Faut ça pas passe travailler comme du sur beurre. eux. Ça passe comme du beurre. Et puis, vraiment, je l'utilise aussi comme, je ne sais plus qui en a parlé, avec des gens énervés. Alors, il faut dire, pour la petite histoire, quand on est réunis, mes filles et moi, souvent ça monte en décibels parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Et là, j'en avais marre. Je dis non, non, et j'ai essayé Kyoto, donc dimanche, justement. Et avec mon petit-fils directement, et après avec mes filles, nous trois, et j'ai tangloé tout le monde. Et en fait, l'après-midi, et j'ai même dit à ma fille cadette, dis donc, on s'est même pas engueulé aujourd'hui. On arrive à se parler, dis donc, bon, voilà. Quoi. Non, non, c'est. Oui, ça marche fort, fort bien. Ouais. Donc, on va remettre ça pendant 3 semaines, mesdames. Hein? Je vous refais des petites capsules quotidiennes. Et on se retrouve 2 fois par semaine, le mardi soir 21h, le vendredi 15h, en espérant qu'au moins un de ces 2 horaires vous convienne. Et puis, tout sera bien sûr disponible en replay. Et comme je vous disais, cette fois, on fait tableau de vision et on va un peu plus sur le côté manifestation alignée que soins. Bon, soins, on fera aussi, vous aurez les bases, on réexpliquera les bases des soins énergétiques. Mais c'est quand même intéressant ce qu'on peut faire pour le reste aussi avec l'énergétique. Parce qu'il n'y a pas que les soins. Oui, Patricia. Qu'est-ce que tu appelles de la manifestation alignée? Ah, mais ça, c'est en réalité, je suis convaincue que c'est le seul genre de manifestation qui marche. Mais ça, Ben oui. on y revient dans Golden Magic. Ah, d'accord. What Et, else? What else? et tu as dit autre chose tout à l'heure. Tu as dit que ça défaisait les nœuds. Oui. Et tu as parlé des nœuds dans la matière. Mhm. Qu'est-ce que tu appelles des nœuds dans la matière? Non, mais c'est juste pour donner plus C'est nous qui les d'avance. projetons, hein, ces nœuds dans la matière. Et on peut créer des nœuds dans la matière. Donne-moi un exemple. Là où il y avait un nœud dans la matière, c'est mon fils qui cherchait un appartement. Il y avait plein de choses qu'il faisait, qu'il ne pouvait pas trouver. Et puis ça tournait en rond. Et c'était. Et comme les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, je n'avais évidemment pas pensé à Kioro pour lui. Et mais j'ai dû le faire à peu près 15 jours, ouais, vers le 15 décembre. Parce que bon, mon fils est marin, donc il n'est pas là 15 jours par mois. Il était revenu vivre chez moi avec une bonne partie de ses meubles, avec ses affaires, etc. Parce qu'il s'était séparé de son ami avec qui il habitait une maison. Donc la majorité des affaires étaient à lui, à tout ramener. Bon, pas que ici, hein. Il y a aussi un garage. Mais tout ça faisait que quand il était à terre, on était quand même un peu serrés chez moi tous les deux. Et D'où le puis, berceau. Tu parles pas du berceau dans ta chambre. du berceau qui a du coup atterri dans ma chambre, oui, mais ça c'est une longue histoire. Oui, oui, je dormais avec un berceau dans ma chambre. Hein. Au cas où, on ne sait jamais. Voilà, On ne sait pas. en cas de miracle, hein, Moi, au point où on en est. Non, non, mais bon, toujours est-il que ça faisait que moi, dans ma chambre, j'avais du mal à passer autour de mon lit, hein, donc c'était pas drôle. Non, et puis tout simplement, lui, il avait l'habitude d'avoir son chez soi, moi aussi.
Du coup, on se réfrénait un petit peu pour inviter des amis chacun, hein. Parce que moi, je me disais, bah, si j'invite du monde, Benjamin, il va se mettre où? Et lui, il en faisait autant, quoi. Donc on n'est pas à l'aise. Et donc, mais voilà, j'ai fait Guillaume pour qu'il trouve un appartement. Alors, il a trouvé, comme j'avais déjà fait, en fait, pour ma maman. J'aurais donc dû y penser plus tôt parce que j'avais déjà une fois fait pour un appart. Il a trouvé l'appartement exact qu'il voulait, avec 2 chambres, un rez-de-chaussée, dans un immeuble neuf. Il a été livré 2 jours avant qu'il a fait l'état des lieux. Donc, un immeuble tout neuf, situé exactement là où il voulait. Et à Dinard. Donc, Dinard, c'est quand même une ville côtière où les prix sont exorbitants. C'est vraiment pas évident de trouver un appartement dans des prix abordables. Et donc, voilà, il a trouvé en 15 jours, c'était fait. Et alors, tu as fait combien de fois Kioro là-dessus? Oh, une seule fois. Ah, une seule fois. Ouais. Ouais, une fois avec bon, la concentration est nécessaire et l'intention juste, et c'est ça va tout seul. Ça va tout seul. Mais même moi, il faut que je me fasse des penses-bêtes pour l'utiliser. Enfin, on se dit que pourquoi faire simple si on peut aussi faire compliqué, hein? Et Joël, tu as fait comment? Tu as fait en pensée? Tu as visualisé ou tu as fait avec t'as fait avec la visualisation de la chose déjà faite? Oui, avec la visualisation. Non, j'ai pris un papier pour décrire ce que j'avais compris qu'il voulait. Et là-dessus, j'ai fait avec Urqueria. En le Par-dessus. voyant trouver exactement ce qu'il fallait. Et sans activation, sans méditation d'activation. Tu sais, l'activation avec l'écran, etc. Oui, non, j'avais pas fait ça. J'avais pas fait ça. J'avais uniquement utilisé Kiro. Et merci. De rien. De toute façon, l'intention et Kioro, ouah, ça fait une bombe, hein. Si Ouais. tu as l'intention, juste l'intention. Je me suis dit ça, hein, par exemple, pour les médicaments avec mes filles, j'arrivais pas à faire. Et l'intention est penser et associer Kioro, quoi. C'était vraiment comme ça. Ouais. C'est quoi l'intention Kioro? Non, l'intention, c'est-à-dire ton intention, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, D'accord? et associer ça à Kioro. Ah oui, je connais pas du tout. Non, mais ça, Non, ah bah oui. Isabelle, Non, mais t'inquiète pas. hmm. J'explique ça dans le parcours Golden Magic. Je vous explique pas par pas comment je fais. Après, toujours libre à vous d'adapter comme bon vous semble. D'accord. C'est une méthodologie pour enlever les nœuds, c'est ça? Et pour mettre de la lumière sur des trucs qui sont sombres, des Voilà, problèmes. qui se retrouvent coincés, sombres, voilà, ou filés, là où ça bouge pas, où l'énergie bouge pas, etc. Ok, Non, mais c'est pas une méthodologie. je sais pas. C'est pas une méthodologie, Joël. C'est pas une méthodologie, Kioro, c'est une c'est pas façon de procéder. Alors, Oui, méthodologie, une manière de faire. méthodologie, c'est peut-être un gros mot, c'est une façon de procéder qui permet de dénouer, d'apporter de la lumière et Méthodologie, ça veut dire manière de faire, hein. Oui, Apprendre bah une oui, manière c'est ce de que faire. j'avais compris moi aussi. Bah Donc oui. voilà, c'est une manière de faire. Méthodo, c'est. Non, mais la méthodologie, si tu n'as pas l'énergie, ça ne marche pas. Non, ben non, on est C'est d'accord. l'énergie qui fonctionne. Et oui, il faut dans la façon de faire, il y a C'est ça. l'utilisation de l'énergie. Nous sommes d'accord. Voilà. OK. Oui.
bah oui. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? On commence quand? Vendredi, vendredi. Une nouvelle qui m'arrive à fond. Ah ouais, parce que Tant mieux, tant mieux, tant on mieux. avait fait rêver, Alors, hein. moi, je vais vous dire que je vais utiliser ça donc demain soir à 18h30 parce que j'ai un rendez-vous avec ma sœur et mes trois neveux, donc à la suite de la mort de mon père. Voilà. D'accord. Donc, je peux vous dire que la petite humaine est pas franchement bien à l'aise avec cette affaire-là. Et donc, je vais faire ce que Joël a fait avec l'appartement, quoi. Je Mhm. vais envoyer de l'énergie enfin, je vois la pièce où on va être, la table, les gens autour, et là, je vais envoyer de l'énergie avant. Mhm. Ouais. Tu ancres Et de tout ça. l'amour. Oui, bien sûr. Kioro, c'est que ça. Oui, Ah oui. Et toi, tu te fais ta jolie tante en même temps. ok. Ah oui, la tante, faut pas oublier. Et tu nous remets un petit mot dans le groupe et on Et pensera je à vous toi. dirai, Ouais. je vous dirai si tout le monde s'est écharpé, a sorti le fusil ou si Non, je pense que il y a pas de- Joël, Mais non, il n'y a Joël, pas je de pense, raison. voulait dire que tu nous mets un Oui, petit qu'on mot, fera comme un ça on soin t'envoie aussi. quelque chose en même temps. Mhm. Ah, vous allez m'envoyer en même temps. Ah bah oui, très bonne Ok. idée. 18h30 demain. Ben Vous oui, êtes mais c'est pour ça ensemble, que je ouais. te dis, remets-nous un petit mot dans le groupe, comme ça on Ah, va ok, y ok. penser. Ok, Oui, ok. tu nous redis. Je vous redis. Parce que la réunion, elle commence à 18h30. La On a réunion, rendez-vous votre réunion. oui, D'accord. on a rendez-vous à 18h30. Bon, on va toutes t'envoyer de bji. On va t'entourer d'amour. Ça va se Ouais. passer comme du beurre. Ouais. Ok. Bon, mesdames, on se fait une petite douche porte-bonheur. Allez. Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à vous installer. Le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, les mains sur les cuisses, paume vers le haut, et à prendre 3 grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis, on ramène notre attention au niveau du premier chakra. Et à partir de là, on fait partir un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, qui s'enfonce toujours plus loin dans la terre, pour finir par aller s'enrouler autour du cœur cristallin de la terre. Sentez à quel point votre assise devient comme plus lourde. Là, vous êtes solidement ancré à la terre. Puis, on ramène notre attention au niveau du 7e chakra. Et à partir de là, fait partir un faisceau doré lumineux vers l'étoile de notre âme. Puis, on ramène l'attention dans la coupe du bassin. Et en inspirant, on inspire l'énergie de notre âme. Et en expirant, on la dépose dans la coupe du bassin. Et on continue à inspirer toute l'énergie de notre âme et à la concentrer
le bassin. Et là, elle forme comme une bulle toujours plus grande. À chaque respiration, cette bulle d'énergie de notre âme se gonfle. Et on finit par être assise entièrement dans la bulle d'énergie de notre âme. Donc plus aucune énergie étrangère n'est présente dans notre champ énergétique. Maintenant, imaginez-vous, nous sommes toutes assises en cercle autour d'un magnifique feu doré. Amenez votre attention au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. Et à partir de là, visualisez une ficelle dorée qui vient rejoindre ce feu central. Et ce feu vient maintenant nourrir votre chakra sacré. Il faut ramener l'attention au niveau du plexus solaire. Et de là aussi, ficelle rejoint ce feu central. Et en retour, ce feu central vient nourrir votre plexus solaire. Et on pose l'attention au niveau du chakra du cœur. Et entre le chakra du cœur et ce feu central, il y a un nouveau fil. Et pareil, le feu central vient nourrir le chakra du cœur. Laissez-vous entièrement remplir par la chaleur de ce feu doré. Et puis j'invite toutes les initiées qui auront à dessiner un œil courkirienne géant vers la gauche, au-dessus de tout le groupe qui est assis en cercle. Et de là part une énorme douche de joie, d'amour et de magie. Et on prend une grande respiration. Et vous pouvez vous étirer si besoin et revenir parmi nous.
Est-ce que quelqu'un souhaite partager quelque chose? Ah, c'était cool, c'était bien. Merci. Ah, mais oui, Cathy, toi qui n'étais pas très bien, ça t'a fait du bien? T'en as profité? Ah ouais, merci. Ah, Très, ben, très bien. oh, ben, génial, c'est vrai. Ah, tu vois, j'avais même pas pensé particulièrement. Ah, ben, écoute, top, chouette. Isabelle, pour toi, comment tu l'as vécu? J'espère qu'on n'a pas perdu Isabelle. Ah, ouais. T'es endormie. Peut-être. Isabelle est là. Isabelle a profité en intermittence parce que je connais pas les 1, 2, 3, 4, 5 chakras et tout ça. D'accord. Oh, ben, je suis désolée, Isabelle. Bon, ben, tu fais bien de me le dire parce que comme ça, j'y penserai. Parce que je sais jamais si ça monte ou si ça descend. D'accord. Le Normalement, premier, il est on où? commence à compter. Le premier, c'est le chakra racine. C'est celui des pieds? Non, celui qui est au niveau du coccyx. Ok. Mais je partagerai une image avant l'initiation vendredi. Du coup, Comme j'ai ça, réfléchi, quoi. J'ai réfléchi. ouais, comme ça, tu verras tu verras de quoi je parle. Mm. Mais bon, j'ai bien senti la douche. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux. Après, je sais pas ce que c'est votre cruc que vous avez mis au-dessus de nos têtes. Ah non, mais ça, tu le sauras à partir de vendredi, tu pourras en faire autant. T'as dit quoi, un coquicruc? Un quoi? Un oxkikruc? Non. Oui, non, mais c'est un mot imprononçable tant qu'on ne le connaît pas et qu'on ne l'a pas vu par écrit. Mais t'inquiète, ça, c'est pour vendredi, tu le recevras par écrit. Il y aura t'auras un manuel qui aura Ok. et tout sera détaillé dedans. Tu pourras tout retrouver. T'inquiète pas. Et en plus, je l'explique vendredi, évidemment. Oui, Claire. Moi, je voulais partager, j'ai mis un peu de temps avant de partager. D'habitude, je partage assez vite, mais là, j'avais besoin de chercher quelque chose. J'ai mis du temps à revenir parce que j'ai vu une étoile à 8 branches. Mhm. C'est pas quelque chose avec quoi je suis familière. Enfin, a priori, je ne l'étais pas. L'étoile à 8 branches, elle est connue beaucoup dans le monde musulman. Et là, je cherchais une signification qui pouvait résonner avec ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, c'était des bras comme des danseuses qui sont en position accroupie, enfin agenouillées. Et c'est les bras qui font les branches de l'étoile. Et les bras se retiraient en douceur. Et donc, je lis ce que je trouve relativement raisonné avec ce que j'ai vu. Le nombre 8, cette année, on est une année 8, si je ne me trompe pas. Mhm. Le nombre 8 représente l'équilibre. De ce fait, avec ce symbole d'un cercle dans un cercle, puisque moi je voyais le cercle des mains et le cercle des épaules, connecté par les saisons et les directions, l'équilibre est atteint et porte l'idée de l'espoir pour le futur. Voilà, c'était ce que je voulais partager. Joli, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite encore partager quelque chose? Moi, là, c'est une fois où j'ai reçu beaucoup d'énergie, de chaleur. Ça m'a vraiment, comme si j'avais besoin de, comme Cathy, en fait, comme si je manquais d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est vachement puissant. Et puis aussi, oui, et puis après, il y a eu quoi? Je m'en rappelle pas. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ben, quand j'ai fait le soin dernier, enfin, quand on a fait le soin, j'ai senti la force du groupe. Enfin, c'était puissant. C'était Mm, mm. puissant pour moi. Mm. Chouette. D'ac- Patricia, tu veux Ouais, tu rajouter voulais quelque partager chose? Ouais, un autre truc, ouais. d'accord, très puissant pour moi Vas-y, aussi. Patricia. Et pour moi, c'était vibrant. C'est-à-dire que je sentais à la fois les fils d'or, euh, c'était énergisant, mais ça vibrait, quoi. Et ensuite, la douche, enfin, c'était vraiment, mais pff, quoi,
c'était comme un feu, mais dans l'autre sens. Enfin, c'était étonnant, quoi. Très, très, très fort. Et vu que dans le quantique, dans l'énergétique, le temps et l'espace n'existent pas, toutes celles et ceux qui regarderont en replay pourront en rebénéficier. Et vous aussi, n'hésitez pas à le refaire si ça vous a fait du bien, Cathy. Et Isabelle, pour ton coude, si tu as besoin, n'hésitez pas à refaire. Profitez-en. Voilà. Sinon, pour celles qui regarderont le replay et qui le souhaitent, le lien d'inscription, vous le trouvez via ma bio sur Facebook ou vous me le demandez par message sur Messenger, sur Telegram, par où vous voulez. Et nous commençons vendredi 12 à 15 h. Et là, les nouvelles doivent impérativement être présentes parce qu'il y a initiation. L'initiation, je ne la fais qu'en live, elle n'est pas enregistrée. C'est 15h, combien? 15h, 16h? C'est de 15 h à 16 h, oui. D'accord. Merci. Et pour celles qui sont déjà initiées, l'initiation, ça fait un super soin. Donc, venez en profiter si vous avez le temps. Voilà. Eh bien, mesdames, encore merci beaucoup, beaucoup d'avoir été toutes là ce soir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une douce nuit et je vous dis à très, très vite. À Bye. bientôt. Bonne Bye soirée. bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et bonne soirée. Bonne soirée.